Comment va ta foi aujourd'hui? C'est une question bien saugrenue, ne trouvez-vous pas? Mais à y réfléchir, elle a du sens car elle questionne notre relation quotidienne à Dieu. Elle nous rappelle aussi que nous sommes partie prenante et responsable de notre relation avec celui à qui nous avons permis d'habiter en nous, Jésus. La foi est le seul moyen de plaire à Dieu, selon Hébreux 11:6. C'est la clé nécessaire qui ouvre la porte vers Dieu le Père, selon Actes 14:27. Cette porte s'appelle avoir foi en une personne, Jésus. Une autre manière de poser la question serait de dire: as-tu confiance en Jésus dans tous les domaines de ta vie, pour ce que tu vas devoir affronter d'une manière ou d'une autre, je veux dire aujourd'hui et demain? Nous sommes responsables de la qualité de notre foi. Il nous incombe d'en prendre soin, comme un sportif selon Paul. C'est une course, la course de notre vie. Notre foi sera éprouvée. Ce n'est qu'une question de temps et c'est vrai pour toutes nos autres relations aussi. La foi est un mystère, comme le dit Paul à Timothée. Dans 1 Timothée 3:9, tout comme l'amour d'ailleurs. Cela se trouve à la fois dans notre partie émotionnelle et en même temps dans notre partie rationnelle. Comme dans l'amour, il y a des règles que l'on trouve dans 1 Corinthiens 13. Pour moi, c'est un des plus beaux textes de l'humanité sur ce sujet. Il nous faut entretenir l'amour, de même avec la foi. Ce n'est pas gagné une fois pour toutes. Il ne s'agit pas d'aimer l'autre comme j'ai envie d'être aimé dans une forme de projection de moi-même sur l'autre. Il s'agit d'aimer l'autre comme l'autre a besoin. Dans la Bible, Jésus est présenté comme le consommateur de notre foi, selon Hébreux 12:2. Comme notre amoureux et consommateur de notre amour, nous devons ainsi avoir foi en ce que Jésus nous a dit et révélé de Dieu. La foi en grec, c'est le mot pistis, qui peut se traduire indifféremment en foi ou confiance. Avoir confiance en Jésus, c'est avoir foi en lui. J'aurais pu vous poser la question du début autrement. Comment va ta confiance? Comme je l'ai déjà dit, notre confiance va être ébranlée par les circonstances de notre vie, dans nos défis quotidiens, nos confrontations avec les autres, la déception que nous avons de nos attentes qui n'ont pas été remplies, nos frustrations ou par d'autres connaissances et pensées qui vont insinuer en nous le doute, la méfiance, ou plus communément par des négligences répétées qui vont aboutir finalement à une indifférence sournoise. C'est la mort de la foi, comme de l'amour d'ailleurs. Heureusement, une confiance bien entretenue est un vrai bouclier. Il est parlé d'un gilet pare-balles selon Éphésiens 6:16 et 2 Timothée 5:8. Mais ce bouclier et ce gilet doivent être entretenus avec soin en suivant les indications du fabricant que l'on trouve dans la Bible. Une lecture régulière, une méditation sincère, une vigilance éclairée et vivante vont nous permettre de ne pas être surpris par notre ennemi. La foi, comme l'amour, ne supporte pas de ne pas être suivi d'actes pratiques et concrets qui prouvent que ce que nous pensons, nous l'incarnons dans la pratique. C'est l'examen pratique, en fait, de notre foi qui prouvera notre confiance, selon Jacques 2:17. Jésus aussi nous l'a enseigné en Matthieu 7:22. Ce sont ceux qui m'auront donné un verre d'eau qui seront récompensés, et pas ceux juste qui murmurent mon nom de temps en temps pour pratiquer des miracles. Une vraie relation, ce n'est pas l'histoire d'un coup, d'un soir avec Jésus. La confiance ainsi que l'amour se prouve tous les jours dans nos vies. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas, mais qui s'incarne jour après jour dans nos actes, dans notre vie, et cette vie qui finalement est si passagère sur cette terre, selon Hébreux 11:1. Veillons jalousement sur notre confiance en Dieu, car nous pouvons la perdre et faire naufrage, selon 1 Timothée 1:19. Il est bien de commencer le voyage, mais si au cours de route nous rencontrons l'écueil de l'argent, du pouvoir, des plaisirs faciles, où nous nous laissons séduire par des raisonnements humains, voire diaboliques, ou encore par une pseudo-science qui ne s'adresse qu'à notre rationalité, selon 1 Timothée 6:10-20, tout cela et bien plus encore ont pour objectif que nous fassions naufrage et de nous faire manquer le but du voyage, celui d'arriver à notre dernier port sain et sauf. Pour celui qui sera victorieux de toutes ces épreuves par une confiance inébranlable,
selon 1 Jean 5,4, et qui aura gardé le bon dépôt, selon Timothée 6,20, remportera le prix de sa course, soit la vie éternelle. Alors, soyons comme Paul dans 2 Timothée 4,7, persévérons, afin de pouvoir dire à la fin de notre parcours, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen.